Bonsoir à tout le monde, bienvenue à l'Assemblée publique du Conseil d'administration de la STO. Avant de commencer, je suis heureux d'annoncer un changement au niveau des réservations pour le transport adapté. Alors, dès lundi, les clients pourront réserver leur transport jusqu'à 17 heures la veille. Et ça, la veille de la réservation, bien entendu, et ça va se faire 7 jours par semaine. Alors, une modification qui donnera plus de flexibilité de déplacement à la clientèle. Et je veux souligner et remercier, féliciter, si on veut, Mme Bouladier. Mme Bouladier, qui est la représentante au niveau des utilisateurs mobilité réduite, qui a fait beaucoup de pression, qui a beaucoup d'interventions pour modifier cette chose-là. Alors, je pense que Mme Bouladier, c'est une réalisation très fière. Et je vous en remercie. Alors, je vais maintenant céder la parole à M. Rizina pour la question de la lecture de l'autre jour. Merci, M. le Président. Alors, à l'item 1.1 de l'ordre du jour, c'est la période de questions des citoyens à l'intention des membres du conseil d'administration. Nous n'avons reçu qu'une seule question par courriel, laquelle provient de M. Louis Poirier. Je l'ai dit. Si le nouveau pont interprovincial passe par Montée-Paiement, est-ce que la STO envisage de faire passer le corridor Rapidus sous la Montée-Paiement comme à Grébert? Alors, M. Poirier, c'est une écoutez, présentement, je veux dire qu'on n'est pas rendu là. On verra en temps et lieu comment les travaux vont avancer. Et je peux vous assurer qu'on s'ajuste en conséquence, mais on n'a pas aucune idée là, de la structure, là, de comment ça va se faire. Alors, on s'ajustera en temps et lieu. Merci. Alors, merci. Dans la salle, on m'avise qu'il n'y a pas de questions provenant du public. Moins que je me trompe, si c'est le cas, manifestez-vous. Merci. Au point 2.1, adoption de l'ordre du jour, laquelle est proposée par M. Leclerc et appuyée par Mme Craig-Saint-Louis. Au point 2.2, il s'agit de l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée publique du 27 février dernier, qui est proposé par Mme Bouladier et appuyé par Mme Murray. Au point 4.1, achat regroupé pour l'acquisition d'autobus urbains 18 mètres électriques avec recharge au garage. La Société de transport en commun du Québec désire acquérir des autobus urbains de 18 mètres électriques avec recharge au garage. Le projet d'achat d'autobus est prévu, sous réserve d'acceptation, au programme triennal d'immobilisation de la Société. On vous demande de mandater la Société de transport de Montréal à entreprendre, pour et au nom de la Société, à l'occasion d'un achat regroupé qui aura lieu conjointement avec la STM ainsi que les autres sociétés participantes, l'acquisition d'autobus urbains de 18 mètres électriques pour la période 2028 à 2034. Je demande de plus mandater la STM sous réserve de l'autorisation finale du ministre des Transports et de la Mobilité durable et sous réserve de l'approbation préalable du règlement d'emprunt chez l'apportant pour adjuger le ou les contrats pour jusqu'à 80 de ces autobus pour un montant pouvant atteindre 365 millions de dollars, incluant les options, les taxes, les contingences et l'indexation, pour au nom de la Société, ainsi que de mandater l'Association du transport urbain du Québec, la TUC, pour la gestion de ce contrat d'acquisition. C'était proposé par M. Leclerc et appuyé par M. Legault. Au point 4.2, il s'agit d'une modification de contrat. Les travaux de remplacement d'équipements de levage, phase 2.2, conduite d'aqueduc brisé et sol contaminé. Le 24 septembre 2023, la Société a octroyé un contrat à 4198-191 Canada Incorporé, les industries CAMA, pour les travaux de remplacement d'équipements de levage et d'agrandissement de 6 baies de travail dans le cadre de la phase 2.2 du projet de rénovation du CAAV. Lors des travaux d'excavation pour l'agrandissement des baies 56 à 61, une conduite d'aqueduc souterraine non répertoriée a été accidentellement endommagée, nécessitant une intervention immédiate. Cette excavation additionnelle, ainsi qu'une sous-estimation des volumes de sol contaminés lors de la planification initiale du projet, ont engendré un dépassement des volumes de sol à excaver. On demande d'approuver la modification au contrat pour les travaux de réparation de la conduite d'aqueduc brisé
et pour des travaux d'excavation additionnels, le tout pour un montant totalisant 112 547,96 taxes incluses. La résolution est proposée par M. Blondin, appuyée par Mme Craig-Saint-Denis. Au point 5.1, le remboursement d'un emprunt à échéance. La Société a réalisé un emprunt à long terme pour financer son règlement numéro 87, qui vient à échéance le 11 juin prochain. À son échéance, le solde de cet emprunt sera de 1 129 400 $ et la Société souhaite le rembourser en entier à cette date. On demande d'approuver le remboursement en totalité à son échéance du solde de l'emprunt à long terme. Ceci est proposé par Mme Murray, appuyé par M. Brière. Au point 5.2, il s'agit de l'adoption du règlement numéro 178.1, modifiant le règlement numéro 178, autorisant un emprunt de 4 900 000 pour l'entretien préventif des moteurs auto. En vertu de sa résolution 2025-01 du 30 janvier 2025, la Société adoptait le règlement 178 autorisant un emprunt de 4 900 000 $. Il y a lieu de modifier le dit règlement pour ajuster le montant du règlement à 4 700 000 $. On demande d'approuver le règlement 178.1, modifiant le règlement numéro 178 pour autoriser un emprunt de 4 700 000 $ pour l'entretien préventif des moteurs de véhicule. C'est proposé par M. Leclerc, appuyé par Mme Craig-Saint-Denis. Au point 6.1, nomination au poste de directeur de la direction des ressources humaines. Le poste de directeur de la direction des ressources humaines est vacant depuis le 2 décembre 2024. Afin de combler ce poste, un affichage a été diffusé à l'interne et à l'externe. On vous demande de nommer M. Pierre-Luc Mongeon au poste de directeur de la direction des ressources humaines de la Société en date du 28 mars 2025 et de fixer ses conditions de travail conformément au recueil des conditions de travail du personnel d'encadrement de la Société. C'est proposé par M. Blondin, appuyé par M. Leclerc. Au point 10.1, il s'agit d'un octroi de contrat pour services financiers, économiques et commerciaux. Dans le cadre de sa gestion des affaires de la Société, le directeur général a formé un bureau de projet dédié, projet Tramway Gatineau-Ottawa, et à ce stade d'avancement du projet, il convient d'octroyer un contrat pour l'obtention de services financiers, économiques et commerciaux nécessaires à la réalisation des prochaines étapes du projet. La Société a procédé à un appel d'offres public dans le but d'octroyer ce contrat et 2 soumissions conformes ont été reçues. On vous demande d'octroyer le contrat pour services financiers, économiques et commerciaux à Deloitte, Société en nom collectif, au montant pouvant totaliser 4 624 345 $ taxes incluses, si l'option est exercée. Ceci est proposé par Mme Bouladier et appuyé par Mme Murray. Point 10.2, il s'agit de la création de 2 postes réguliers pour le projet Tramway Gatineau-Ottawa. Le bureau de projet entre dans une phase intensive de planification du projet de tramway. Il doit mener à terme toutes les activités inhérentes à celle-ci et des besoins rattachés à certaines spécialités ont été identifiés pour compléter l'équipe en place. On vous demande d'approuver la création des postes réguliers, de coordonnateur d'études et d'administrateur de contrat au sein du bureau de projet et que les conditions de travail de ces derniers soient fixées conformément au recueil des conditions de travail du personnel d'encadrement. C'est proposé par Mme Murray, appuyé par M. Briand. Et au point 11.1, il s'agit de la levée de l'Assemblée. C'est proposé par Mme Craig-Saint-Denis, appuyé par M. Leclerc. Parfait. Ben, bonjour et bienvenue à ce point de presse qui suit le conseil d'administration de la STO. Mon nom est Yannick Boursier, je suis responsable des affaires publiques. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole au président du conseil d'administration de la STO, M. Jocelyn Blondin. Bonjour. Alors, je vais revenir sur une annonce que j'ai faite en début de réunion. C'est au niveau du transport adapté, le changement qui va être apporté. Alors, nous sommes fiers d'annoncer les modifications pour les réservations au niveau de la clientèle. Alors, à partir de lundi, le 6, je ne me trompe pas. Le 31, merci, Mme Bouladier. À partir le 31 mars, les gens qui utilisent le transport adapté vont pouvoir maintenant réserver jusqu'à 17 heures la veille. Alors, ça vient, ça c'est compris, c'est séjour personnel. Alors, ça vient d'offrir une meilleure qualité de service
pour les gens qui ont besoin de transport adapté, puis je veux souligner le bon travail de Mme Bouladier, qui est la représentante au niveau des utilisateurs de transport adapté. Alors, je ne sais pas s'il y avait des questions sur ça ou. On va ouvrir la période de questions. Outre M. Blondin, je veux juste vous souligner que M. Patrick Leclerc, là, le directeur général de la STO, et Mme Marie-Pierre Bouladier, représentante de la clientèle du service du transport adapté, sont disponibles pour répondre à vos questions. Donc, on va commencer avec les gens présentiels. Donc, TVA ici. Vous avez des questions? Oui, donc, je fais juste là. Ben, allez-y à qui vous vous adressez. C'est une question pour justement Marie-Pierre Bouladier. Comment dans ce cas-là. je suis mieux d'attendre mon moment avec? Oui. Ben, t'as-tu des questions pour M. Blondin? Moi, ça serait plus moi pour ce sujet-là. OK. Ouais. OK, ben, regardez, on va se lancer, puis on va juste lancer. Oui. C'est parfait, vous êtes correct comme ça? Le cadrage est correct? En fait, on parle d'un changement là, quand même assez important, puis un changement positif là, pour les gens qui ont besoin du transport adapté. Pour vous, qu'est-ce que ça représente, là, ce changement-là? On est vraiment très heureux parce que ça va permettre plus de flexibilité, plus de spontanéité pour cette clientèle-là qui est souvent à la merci du transport adapté. C'est beaucoup plus difficile d'avoir un moyen de transport quand on est en situation de handicap, peu importe le type. Donc, les gens utilisent beaucoup le transport adapté, ce qui fait que là, en ayant une meilleure couverture pour réserver, c'est plus facile de préparer ses activités pour le lendemain, que ce soit pour le loisir ou le travail ou autre, de savoir ce qu'on fait le lendemain à 5 heures, c'est beaucoup plus facile que de le savoir à midi. Est-ce que ça faisait longtemps que vous travailliez à pouvoir changer la manière dont ça fonctionnait avant? C'est quelque chose sur lequel on a travaillé beaucoup, oui, pour réorganiser le travail à l'interne, pour que ce soit possible de répondre à cette demande-là sans refuser personne, évidemment. Donc, on est très fiers de ça. En virtuel, est-ce que vous avez des questions pour Mme Bouladier? Non, moi, c'était pour M. Blondin, en fait, ou le directeur, Patrick. Parfait, donnez-nous 2 minutes, 2 secondes, on va ramener ça. Voilà. Merci, Mme Bouladier. Oui, y aller, M. Duquette. Oui, bonjour, M. Blondin. En fait, c'était pour savoir comment vous réagissiez au budget du gouvernement du Québec. Il y a eu des inquiétudes ailleurs dans la province, là, à Montréal et à Québec, entre autres. Ici, comment on réagit? Est-ce que c'est un bon budget? Est-ce qu'il y a des enjeux qu'on entrevoit ou comment vous voyez ça? Oui, on va vous dire honnêtement, moi, de mon côté, c'est pas un budget qui est impressionnant au niveau du transport en commun. Il n'y a pas d'ajout comme tel de financement pour l'année, à part pour quelques années, mais je veux dire directement pour l'an prochain ou quoi que ce soit, c'est décevant. On pensait vraiment que le gouvernement qui était en place croyait de plus en plus. Pour moi, je pensais que le gouvernement en place croyait vraiment au transport en commun. Il nous donne des défis au niveau de l'électrification, mais on ne voit pas une volonté financière du gouvernement du Québec. Qu'est-ce que vous auriez souhaité justement financièrement? Est-ce que vous aviez des demandes préalables à l'adoption du budget? Ben, écoutez, on sait que on est inquiet de ce qui s'en vient au niveau des annonces du côté des États-Unis, au niveau des coûts possibles, au niveau des matériaux, qui vont avoir un impact sûrement sur la fabrication des autobus ou quoi que ce soit. Alors, on s'attendait à un message de Québec au niveau d'un fonds d'investissement possible pour venir contrer ces inquiétudes-là. Il n'y a rien d'annoncé, il n'y a rien de prévu. Alors, on va voir, mais ça, c'est une partie qui nous inquiète beaucoup, là.
Puis je pense qu'au niveau, par contre, du PQ, comment ils appellent ça déjà, leur plan quinquennal, là. Le PQI, le PQI, on a les annonces qui avaient été faites au niveau de, si on parle du tramway, ça, c'est le financement pour les études sont là, ça reste là, ça n'a pas bougé, mais on n'a pas de nouvelles annonces encore. Il parlait ça ne doit pas être nouveau pour vous, là, mais je pense que c'est le garage, la mise à jour du garage. Je ne me rappelle plus comment ils appellent ça. Le centre de transport. L'agrandissement, c'est encore là, c'est en planification. C'est rien de nouveau, ça? Non, on n'a rien de nouveau dans ça. Puis je veux dire, il reste aussi, je pense qu'on attendait des nouvelles. Bien entendu, on n'est pas les seuls, là. On a l'électrification qui s'en vient. Alors, ça fait apporter beaucoup de modifications dans tous les garages de toutes les sociétés de transport. On n'est pas les seuls. Alors, on s'attendait à des annonces plus importantes de ce côté-là aussi. Peut-être une dernière question. Lors de l'adoption du budget, vous disiez que vous allez être obligé d'investir des sommes très importantes pour entretenir la flotte d'autobus parce que justement, l'électrification ne va pas aussi vite que prévu. Là, aujourd'hui, vous adoptez 4,7 millions pour entretenir les moteurs. C'est en lien, j'imagine. Est-ce que de ce côté-là, tout va comme prévu ou est-ce que ça coûte plus cher? Est-ce que c'est conforme? Comment? Écoutez, on n'a pas encore les montants exacts. On craint qu'il va y avoir une augmentation au niveau des pièces. On verra en temps et lieu. Mais excusez, effectivement, nous, la problématique, c'est qu'on doit assurer et maintenir une qualité de service pour les citoyens. Et puis, on a une flotte qui est vieillissante. Et il faut absolument entretenir ce qu'on a présentement avant qu'on reçoive les nouveaux autobus électriques. OK. Dernière question, je m'excuse. Là, c'est vraiment ma dernière. Sur le maintien d'actifs, c'est ça, c'est les budgets pour le maintien d'actifs qui est la grosse inquiétude à Montréal, entre autres, pour le métro. Ici, on n'a pas de métro, là, mais on a quand même un rapibus. Est-ce qu'il y a un enjeu de ce côté-là? Je vais laisser M. Leclerc pour cette partie-là. Parfait, c'est bon. Oui, bonjour, M. Duquette. Effectivement, il y a des montants pour le maintien d'actifs, mais qui vont venir plus tard là, dans le PQI. De mémoire, je pense qu'on parle de 2030 à 2035. Nous, effectivement, on n'a pas de métro, mais on a des infrastructures vieillissantes. Je me trouve dans le centre Antoine Grégoire en ce moment, qui a plus de 50 ans, énormément de travaux à faire dans le centre pour le maintenir à niveau. C'est d'ailleurs un centre où on devra l'électrifier, puis c'est assez difficile. On ne pourra pas l'électrifier au complet, donc beaucoup de travaux à faire ici. Mais tout au long du corridor Rapibus, c'est une chose de construire un corridor comme ça. Il y a plusieurs stations, comme vous le savez. Il faut l'entretenir. Maintenant, les budgets sont là pour le développement des infrastructures, mais pas pour le maintien. Et on se retrouve avec des déficits de maintien d'actifs. Donc, c'est très préoccupant pour nous également, là, même si on n'a pas de métro, mais c'est quelque chose qui nous préoccupe effectivement. Le plus préoccupant, c'est les infrastructures, c'est les stations, c'est les garages, c'est quoi le plus préoccupant pour vous dans le maintien d'actifs? Pour nous, le plus préoccupant pour l'instant, c'est évidemment le centre Antoine Grégoire ici, là, parce qu'il y a plus de 50 ans, mais si vous prenez le corridor Rapibus, il y a plus d'une dizaine d'années, ça demande de l'investissement. Donc, vous le voyez, hein, quand vous vous promenez sur le corridor, on en fait l'entretien. On a refait, par exemple, la devanture de la station de la Cité l'an dernier. Donc, c'est des infrastructures comme ça pour les maintenir à niveau. Il faut vraiment bien s'en occuper. Puis quand on parle d'infrastructures, c'est pas seulement là, il y a des bâtiments. On est propriétaire de plusieurs terrains. On a des stationnements incitatifs. Il faut s'en occuper. Et ce sont toutes des infrastructures qui sont vieillissantes et le financement est pas au rendez-vous. Et là, ce qu'on fait, c'est de pelleter en avant un problème qui devra être géré plus tard, plutôt que de l'adresser maintenant, et ce qui coûterait moins cher, là, qui serait une dépense plus responsable. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions pour nos porte-paroles? Merci. Bon, merci à vous tous. On se retrouve donc lors de la prochaine séance du Conseil d'administration le 24 avril prochain. Bonne journée.